une Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daf Pegim El Amud Bet, qui toujours avait une petite difficulté dans sa compréhension, et je pense que ces derniers jours, on a compris un petit peu avec plus d'intensité le sens de cette Gemara. La Gemara nous dit dans Masechet Baba Metzia, Daf Pegim El Amud Bet, Darash Rabbi Zera v'Amrela Taner Rav Yosef. Maï dirtiv, il y a marqué dans le pasuk Tachet Hosher Vihi Laila, Bo Tirmos Kol Hayto Yar. Tachet Hosher Vihi Laila, donc il y a des moments où Hachem a placé l'obscurité, des moments de nuit. Zeh Olam Hazeh Shedomeh le Laila. Le Olam Hazeh, il ressemble un petit peu à l'obscurité de la nuit. Pourtant, il y a un grand soleil, le ciel bleu, mais le Olam Hazeh, des fois, il ressemble à la nuit. Pourquoi? Parce que on ne voit pas tout très clairement. On ne voit pas le sens toujours des choses. Et comme c'est marqué dans le pasuk dans Tehillim qu'on dit à l'entrée de Shabbat, il y a des moments de boker et des moments de leilot. Le matin, boker, l'étymologie du mot boker, c'est bikur. Bikur, c'est-à-dire la capacité à distinguer. Bikur cholim, c'est pas simplement rendre visite à un malade, mais bikur cholim, c'est voir ce qui lui manque. Bikur, bikoret darkonim, à l'entrée, donc on vérifie les vérifications des passeports. Bikoret, bikur, ça veut pas dire rendre visite, c'est une traduction fausse. Bikur, ça veut dire vérifier ce dont le malade a besoin. C'est pour ça que par téléphone, c'est pas l'idéal, il faut se rendre sur place. Ça, c'est bikur. Et boker, c'est la capacité à distinguer les différentes choses. Alors, quand le matin se lève, on est capable de distinguer les arbres, les fleurs, etc. Mais il y a des périodes dans la vie qui sont boker où on distingue le positif qu'il y a dans ce que l'on est en train de vivre. Ça, c'est les périodes de boker. Pendant le boker, les hagid, ba boker chasdecha. Le moment du boker où tout est clair, on arrive à distinguer le bon que l'on est en train de vivre, c'est le moment de chanter le chesed d'Hachem. Mais il y a des moments de erev, vayi boker, vayi erev, vayi boker. Dans le sens, c'est toujours après, il y a le boker qui arrive. Vayi erev, vayi boker. Le boker, c'est, donc, comme on l'a dit, bikoret. Et erev, c'est des moments où tout est mélangé. On a pas la capacité, des fois, à distinguer correctement ce qui se passe. Erev, c'est me'ourav. Boker, c'est bikur. Erev, c'est me'ourav. Me'ourav, c'est-à-dire quelque chose de mélangé. On ne distingue pas ce qui nous arrive, pour quel intérêt, pourquoi. On a des questions. Aval, baleilot, le moment où les choses sont un petit peu obscures, on ne distingue pas l'intervention d'Hachem. On se demande pourquoi, comment. Aval, c'est le moment d'Emouna. Ve'emunatra baleilot. Et donc, nous dit la Gemara, Tachet Hosher Vihi Laila, c'est le Olam Hazeh. Olam Hazeh, c'est pas le Olam où on est capable de, même dans les périodes de Chesed, mais il y a des événements qu'on ne peut pas toujours expliquer par Olam Hazeh, mais on est ma'aminim. Et ça, c'est Prinat Laila, parce qu'on ne voit pas trop, mais on sait qu'on est guidé. On a confiance, on est guidé correctement. Nous, on est des humains. Prétendre comprendre Hachem, c'est complètement ridicule. Hachem, c'est Hachem. Quoi, tu crois qu'Hachem, il fonctionne avec ton sechel? Donc, c'est utopique. Mais on sait qu'il y a Hachem qui est Ohev et Am Israël. C'est pour ça que le Olam Hazeh, Domeh le Laila. Tachet Hosher Vihi Laila, Zeh Olam Hazeh, Shedomeh le Laila. Et qu'est-ce qui se passe dans le Olam Hazeh, Shedomeh le Laila, nous dit le pasuk dans Tehillim. Bo Tirmos Kol Hayto Yar. C'est le moment, pendant le Laila, le moment où vont apparaître toutes les bêtes sauvages, où vont sortir donc de leur tanière tous les bêtes sauvages. Bo Tirmos Kol Hayto Yar. Elou Reshaim, nous dit la Gemara. Shebo, Shedomin, Chaya, Shebayar. C'est-à-dire, les Reshaim, Baolam Hazeh, des fois, ils apparaissent et comme des Chayot. Et ça fait partie, d'une certaine façon, de l'obscurité du Olam Hazeh. Mais j'avais toujours un petit... Pourquoi ils sont comparés à des Chayot? Parce qu'ils agissent comme des Chayot, mais je pense qu'on peut encore goûter quelque chose. Ils agissent comme des Chayot. Donc oui, ils sont destructeurs, comme les Chayot, dans la jungle. Et leur comportement, leur apparition, leur agissement fait partie de l'obscurité du Olam Hazeh. C'est ce que nous dit la Gemara. Mais on va essayer de voir, d'abord terminer la Gemara, essayer de voir avec un peu plus de précision pourquoi ils sont comparés à des Chayot. Pourquoi ils sont des Chayot?
parce qu'ils sont destructeurs, mais il y a quelque chose en plus qu'on peut rapporter. Tout de suite, on y revient. Juste, on t'achève la Gemara. La Gemara nous dit Tizrach hashemesh yasefun, vayerev vayiboker. Tizrach hashemesh yasefun. Arrivera un jour où le soleil va briller. Yasefun ve'el me'onotam irbatsun. Tizrach hashemesh la tzadikim. Donc un jour viendra où le soleil fera son apparition. L'image donc du soleil, c'est la clarté, l'apparition d'Hachem, toute claire. Et ça, ce sera la meilleure des nouvelles pour les tzadikim. Tizrach hashemesh la tzadikim, yasefun les rechaim. De côté. La Gehinam. Ve'el me'onotam irbatsun. Et les tzadikim donc auront un maon, une demeure. Chacun aura sa propre demeure. Et comme on l'a dit, on va essayer de voir. Donc il y a des périodes. C'est comme ça, le monde est fait. Vayerev vayiboker. Dans le Ham Israël, on commence la journée. Le jour commence le soir. Vayerev vayiboker. C'est comme ça. Olam hazeh, olam haba. Tachet rocher veilaila botirmos kol chaytoya. Il y a des périodes donc de laïla, dans laquelle ça fait partie du laïla qu'il y a des chayot qui apparaissent. Quand est-ce qu'elles apparaissent, les chayot, les bêtes sauvages? Elles apparaissent laïla, c'est là qu'elles sortent. Ouais, Yerushalayim, cette nuit encore on les entend. Dans les rues de Beit Vagan, on entend les tanines, les chacals. Donc on les entend, c'est leur moment. Chaytoyar, le moment c'est le moment de la nuit. Donc voilà, pendant l'Olam Hazeh, des fois il y a des chayot qui apparaissent, ça fait partie de l'obscurité du Olam Hazeh. Avant la jour nous dit, vaï boker. Boker, la capacité à distinguer. Quand c'est Erev, mais au Rav, on ne distingue pas comment les choses, quel intérêt, comment c'est possible. Aval vaï boker, il y a un moment de boker. La guide ba boker chasdecha. Alors essayez de voir avec votre permission, avec plus de précision, pourquoi ils reçoivent des chayot. Parce qu'ils détruisent, mais encore plus. Il y a quelque chose dont on doit s'inspirer aussi, je pense. Il y a un Rambam dans Perek Gimel Milchot Tshuva à la Chayud Aleph. Un Rambam qui me semble sensationnel, qui est un grand chidouche. Il dit comme ça Aporesh midarkei tzibur, afalpi shelo avar averot, ela nivdal me'adat Israël, ve'eno ose mitzvot bichlalan. Donc le Rambam nous dit comme ça quelqu'un qui est poresh midarkei tzibur, ça veut dire qu'il y a un tzibur, il se démarque du tzibur. En quoi il se démarque du tzibur? Poresh midarkei tzibur. En quoi il se démarque du tzibur? Eno se mitzvot bichlalan. Il se démarque, c'est pas qu'il transgresse quoi que ce soit. Il transgresse pas de mitzvot. Il fait des mitzvot. Alors il ne le fait pas avec le tzibur. Il le fait en marge du tzibur. Mais là, il rajoute quelque chose. Velo nichnas betzaratan, velo mitane betanitan. Dit le Rambam, il fait partie du tzibur. Même dans le second cas, alors il y a plusieurs cas. Un où il se démarque du tzibur dans sa pratique. Il vit sa vie dans une... retiré, il se démarque. Bon. Deuxième cas, il fait avec le tzibour. Il prend le loula avec le tzibour. Il vient à la tfila avec le tzibour. Shabbat avec le tzibour. Mais, lo nichnas betzaratan, velo mitane betanitan. Il ne se sent pas concerné par la tzara du tzibour. Le tzibour a mal. Bon. Dommage. C'est tout. Il ne jeûne pas avec eux. Et la olech bedarko kechad migoyei haaretz. Et la olech bedarko kechad migoyei haaretz. Il se démarque comme s'il n'appartenait pas au peuple juif. En lo chelek laolam haba. En lo chelek laolam haba. Il n'a pas de part au monde futur. Rambam, halakha. Il est séparé du Ham Israël. C'est-à-dire qu'il participe à la pratique avec le tzibour, dans le deuxième cas. Mais il ne jeûne pas avec eux. Et il n'a pas mal avec eux. Il voit des gens qui ont mal. Il est capable de je ne sais quoi. Il est capable de je ne sais quoi. Il n'a pas mal avec le tzibour. Il n'a pas le mal avec le tzibour. Il y a des gens dont la vie a été métamorphosée. Ils ne sont pas le tsar du tzibour. Ils ne sont pas le tsar du tzibour. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Il compatit de loin. Mais il n'a pas de tsar. Celui qui n'a pas de tsar avec le tzibour, en lo chelek laolam haba. Pourquoi? Makara. Pourquoi il n'a pas de chelek laolam haba? Alors c'est vrai que c'est pas Ben Adam la Chavero, c'est pas des bonnes midot.
il ne compatit pas, mais pourquoi on retrouve un petit peu cela dans Rabbeinu Yona. Je vous cite Rabbeinu Yona très rapidement. Rabbeinu Yona dans Sha'ar HaShlishi, Ot Kuf Samechet. Il dit aussi comme ça. Il dit, Ve'ata nefaresh idyan onesh haporshim midarkei tzibur. Il dit, alors lui, il apporte une autre. Il dit que quand le Tzibour se réunit pour renforcer le judaïsme, dans un premier temps, lui, il a une autre connotation. Hein, il se renforcer le judaïsme, lui, il se démarque. Il ne veut pas participer aux événements qui ont pour objectif renforcer le judaïsme. Il dit, le Rabbeinu Yona, Vaïsh haporesh midarkei tzibur, kemikatreg al askamat avodat Hashem, ou kiyotse biklal mikatshim et Hashem, maratzmo kilou yarpot siyot besedam kevin ichtavam, ou nous mechalel et avoda. Donc, ça veut dire, il ne participe pas. Donc, ça, on entend, il ne cherche pas à renforcer le judaïsme. Mais il rajoute aussi, le Rabbeinu Yona, il dit que celui qui ne participe pas avec le tzibour dans toutes les entreprises idéales, il dit, il est, pourquoi? Parce que, hen mini'in lev chalouché à deot, biprishatan midarkei hatzibur, veinan minamartim et arabim. Il dit que par l'écart qu'il prend, il décourage, chalouché à deot. Il a des gens fragiles d'esprit. Ils ne sont pas très motivés. Dès qu'il voit qu'il y en a un qui se démarque, il dit, ah, bah moi aussi alors. Moi aussi je démarque. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Et donc, il est martyr tarabim. Et chez martyr tarabim, c'est gravissime. Ça, c'est pour ça, pour Esh Midarkei Hatzibur. Quelqu'un qui n'est pas dans le tzibur en général, mais qui, relativement parlant, il a envie de participer à des efforts pour la synagogue. C'est quelqu'un qui est complètement en dehors de la plaque, mais qui vient, qui est solidaire. C'est sûr, c'est sûr. Le contraire, est-ce que c'est certainement, mieux, certainement, parlant, certainement, hein, certainement. Est-ce que c'est mieux? Certainement. On va voir tout de suite avec plus de précision pourquoi. C'est-à-dire ici dans le Rambam, il n'y a pas marqué exactement comme Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il dit les choses. Il ne participe pas aux événements, au renforcement du judaïsme, ou bien il décourage les personnes faibles. Mais le Rambam, il dit, pour Esh Midarkei Hatzibur, celui qui n'a pas mal avec le tzibour, celui qui ne jeûne pas avec le tzibour. Et ça, on va essayer de voir pourquoi, et pour s'inscrire dans ce que vous dites, pourquoi il n'a pas il n'a pas des bonnes midotes. Son cœur est atoum, il est bouché. Il n'a pas mal avec l'autre. Il voit l'autre, dommage. Et puis il continue, il rentre chez lui comme si de rien n'était. Ça, il n'a pas des bonnes midotes. Mais pourquoi il le chelek l'olam haba? Az nir'ali pashut comme ça. À propos de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on dit de Moshe Rabbeinu? C'est intéressant. Les grands leaders du judaïsme, bien souvent, on ne raconte pas trop de détails concernant leur vie avant que leur apparition. Moshe, qu'est-ce qu'on dit de Moshe? Voilà, Chazak ou Baruch. Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu, il n'y a pratiquement rien marqué au sujet d'Avraham, n'est-ce pas? Donc, il est à la fin de Parashat Noach, la naissance d'Avraham Avinu, Lech Lecha. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ça, c'est un sujet en soi. Mais Moshe aussi, on ne dit pas. Vaïv bayamim haem, vaïgdal Moshe. Donc, il va grandir dans le palais. Vaïgdal Moshe. Vaïetse el Echav. Vaïetse el Echav. Vaïetse el Echav. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire qu'il aurait pu être dans le palais, tranquille, comme un prince. Voilà. Après, donc, a priori, bien souvent, quand quelqu'un il arrive au sommet et qu'il y a d'autres qui sont Beshef el Madriga, donc au plus bas, moi, j'ai rien à voir avec eux. J'ai rien à voir avec eux. Il dit le Malbim, Efech miteva anashim sheba'alutam ligdula itrachaku ma'achem ha'enim ve'avionim. Quand ils atteignent un certain statut, ils oublient beaucoup de choses. Ils oublient beaucoup de personnes. Dis-le, vayetze alechav, vayetze alechav. Ensuite, il y a marqué, vayar besivlotam, vayar besivlotam, vayar besivlotam. Actif. Rachid nous dit, vayar besivlotam, Natan enav, voilà, vayar besivlotam, Natan enav libo liot metzer alehem. Natan enav libo liot metzer alehem. Ça veut dire qu'il a vu la souffrance. C'est pas qu'il a vu et puis il s'est dit, ouh, j'arrive pas, j'ai du mal. Vayar Natan enav velibo. Il a été mitbonen, il a cherché à ressentir. Voilà. Ils ont mal. Je cherche à ressentir leur souffrance. Je sens Natan enav velibo. Il cherchait à les sentir, à sentir la façon dont il souffrait. Et ensuite,
Vayar ish mitzri bake ish ivri. Allez, malgré tout, bien qu'il ait grandi avec les Égyptiens, il a grandi dans un palais égyptien, Aval, il ne s'est jamais senti faire partie. Il a vu ish mitzri bake ish ivri, mais echav, ses frères. Ses frères, echav. Quelle est l'étymologie du mot ach? Ach, achot, le echot keraim, c'est quand on parle d'une déchirure qu'on cherche à recoudre, coller. Les achot, ouais, c'est un ach, c'est son ach. Donc il se sentait toujours cachour. Et il va y avoir. Et là, on dit ce que c'est Moshe Rabbeinu. L'homme idéal, c'est pas simplement l'homme qui connaît beaucoup de choses. C'est sûr, ça passe par là. Mais au final, l'homme idéal, c'est celui qui se sent concerné, c'est celui qui a mal. Et lorsque on nous décrit Moshe Rabbeinu, c'est ces qualités qu'on décrit. Ensuite, il va voir aussi, même parmi le Ham Israël, il dit donc il y avait Dathan et Aviram qui se chamaillaient. Il lui dit, ils se sentent pas indifférents. Il dit, moi je me mêle pas. C'est tout. Voilà ce qu'on dit de Moshe. Il se sauve et Akadosh Baruch Hu lui apparaît. Donc on voit que la gadlout du Adam, la grandeur de l'homme, se mesure en sa capacité à ressentir l'autre, à ressentir la douleur qu'il pourrait vivre. Et ça, c'est ça que nous dit ici le Rambam. Parce qu'en fait, pour être zoché, je donne encore peut-être un petit exemple pour mieux asseoir la chose. Il est marqué dans Pirkei Avot qu'il y a 48 qualités nécessaires pour être connaît la Torah, pour acquérir la Torah. L'une d'entre elles, c'est Nosé Be'ol im Chavero. Nosé Be'ol im Chavero. Quelqu'un souffre. Alors, des fois, on a l'impression que quelqu'un souffre, si je n'ai pas de solution à lui apporter, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas de solution à lui apporter. Ici, la Mishnah nous dit Nosé Be'ol im Chavero. C'est-à-dire, il a un lourd fardeau, je le supporte avec lui. Je l'aide, je la compassion, ouais, mais une compassion où vous sentez que le gars, il souffre avec vous. Ça, donc, cette charge qui était donc celle d'une seule personne, qui des fois est insupportable à supporter, et il s'écroule, khalila, quand elle est supportée à plusieurs, elle devient plus légère. Nosé be'ol im chavero. Nosé be'ol im chavero, c'est-à-dire nosé be'ol. Il y a un ol, il nosé avec lui. Ça, c'est chad me'at kinyanim, memchet kinyanim, she'atorah niknit behem. Tu veux acquérir la Torah? Alors il faut que ce soit Nosé Be'ol im Chavero. Quel rapport? Nosé Be'ol im Chavero. Pour la Torah, c'est une affaire d'intellect. Alors c'est vrai, il faut discuter, il faut. Des boucraverim, j'entends que c'est nécessaire. Mais prendre Nosé Be'ol, c'est nécessaire. Le pshat est comme ça, que toutes les grandes dimensions spirituelles, on ne peut pas les atteindre seul. On ne peut pas les atteindre isolés. On les atteint en groupe. Quelqu'un qui se démarque en groupe, il ne peut pas atteindre les grandes dimensions spirituelles. Tu peux pas. Si tu n'es pas Nosé Be'ol im Chaverecha, c'est que tu ne le sens pas. Si tu ne le sens pas, arrête. Quand un membre d'un corps a mal, c'est tout le corps qui est atteint, n'est-ce pas? Tout le corps qui le ressent. Donc si tu sens l'autre, c'est-à-dire que tu fais partie, tu es tu es cachour. Si tu le sens, là, tu es en mesure d'acquérir cette dimension spirituelle qu'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah ne peut pas s'acquérir seule. Elle s'acquiert en groupe. Et si tu le sens, c'est que tu es partie de ce groupe. Et si tu ne le sens pas, c'est que tu es déconnecté de ce groupe. Et la vitalité du Ham Israël, c'est lorsque le Ham Israël est en groupe, le cœur du Ham Israël va alimenter tous les membres du Ham Israël qui sont là. Et donc là, on peut être zoché. Mais si tu te démarques, tu es seul. Tu n'es pas suffisamment alimenté. Et donc, tu ne peux pas être zoché olam haba. Et de la même manière que tu peux pas être zoché olam haba, tu peux être zoché aussi à la Torah. Le Be'ol im Chavero, c'est que tu te déconnectes. Ça, c'est le koach de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le koach de Moshe Rabbeinu. Le koach de Moshe Rabbeinu va là, on le dit, mais il faut le sentir. On le dit, il faut le sentir. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont perdu leurs proches, il y a des gens qui ont leur otage. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est avoir du tsar avec eux, ressentir leur douleur immense. Et on peut pas avoir une vie. Non, il faut participer à la douleur. Il faut participer à chaque fois. Donc ça, c'est et chaque fois qu'on voit quelqu'un qui souffre, on va lui dire bon, il souffre, miskin. Bon,
on va continuer notre vie comme si elle était. Il faut sentir la douleur. C'est ça c'est le yesod. Pour avoir chelek olam haba, plus on sentira la douleur, plus on est grand. Moi, on sent la douleur, plus on est petit. Mais celui qui ne sent pas du tout, et notre betzaratan, comme dit le Rambam, veno mitane betanitam, elo chelek olam haba. C'est-à-dire, c'est quand on sent, plus on est mechoubarim. Et là, pour terminer, mes chers amis, je reviens à la Gemara avec laquelle on a commencé. On a dit que Tachet rocher vi laila botirmos kol chaytoyar. Tachet rocher vi laila botirmos kol chaytoyar. Il y a des chayot. C'est-à-dire, pendant les périodes de laila, les chayot apparaissent. Elles apparaissent parce qu'elles sont destructrices. Pour ça, c'est des chayot. Mais il me semble avoir une compréhension un peu plus. Le pshat est une chaya, quand on la voit dévorer, est-ce qu'elle sent la douleur de l'autre? Elle sent la douleur de l'autre? Elle ne sent pas la douleur de l'autre. Elle ne sent pas la douleur de l'autre. C'est-à-dire que quand une chaya, elle dévore, elle a de la peine pour le petit, la maman, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui existe. Elle dévore, c'est tout, Nekuda, il n'y a aucune peine, aucune compassion. Ça, c'est le chayot. Ça, c'est chayot, c'est une bête sauvage. Aval, nous dit la Torah, nous dit le Teilim, que des fois, pendant le laïla, il y a des chayot, des gens qui ne sentent rien de l'autre. Ils ne sentent rien de l'humain. Ils ne sentent rien de la douleur de l'humain. Ils font ce qu'ils font comme des bêtes sauvages. Comme des bêtes sauvages, sans savoir ce que ça va avoir pour conséquence, sans savoir sans préserver une dignité quelconque. Ça, c'est des chayot qui n'ont aucun ressenti de l'autre. Il y a eux et tout le reste peut être détruit. C'est eux, tout le reste peut être détruit. Rien n'existe à part eux. Ça, c'est des chayot. Et quelque part, comme si Akadosh Baruch Hu aussi cherche à nous inculquer le contraste de ce qu'un Yehudi doit être. Hamavdil ben Kodesh lechol ben or lachosher ben Israël la'amim. Ben Israël la'amim. Le Yesod, c'est de ne pas être une chaya. Une chaya ne ressent pas l'autre. Être un Adam, un ben Israël, Adam, c'est la capacité à sentir, contrairement à la chaya, la capacité à ressentir la douleur de l'autre. Être mechoubar au tzibour, être mechoubar à chaque membre du Ham Israël. Bezrat Hashem, en ressentant, alors on retrouvera encore toutes nos forces. Bezrat Hashem pour être zoché à la Géoula chez les mains. Il n'habite pas loin. Tous les jours, il reçoit pour aider la veuve, l'orphelin, les soldats, les civils. Il se dit, mais attends, mais avec ma masquerade à moi, qu'est-ce que je peux faire? Si je donne tout, je ne peux rien. Il va partir voir à Gantz. Il lui a dit, il a posé, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Prends 30 secondes, je dis, près que beaucoup qui puisse venir aider cette veuve, cet orphelin, c'est si. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit unis, il ne faut pas qu'on. Maman, c'est les fois, je suis en train de dire. Celui-là, c'est surtout la femme. Il est excellent, il est effrayant. Il faut savoir être solidaire et s'investir.